Côté transfert, c'est fait oui. pour Trapp. Effectivement, ça y est, c'est officiel. Il avait passé sa visite médicale hier. Il est donc officiellement parisien depuis cet après-midi. C'est le jour de ses 25 ans. Bon anniversaire à Kevin Trapp. Il a paraphé un contrat de 5 ans. La question que je pose sur l'anniversaire, c'est est-ce que Sirigu a offert un cadeau pour l'anniversaire de Kevin Trapp? C'est la moindre des choses. En tant que collègue, tu comprends, mec, t'es content de le voir arriver. Il a offert un cadeau, une tarte dans sa gueule. Il peut lui offrir des moufles. Ça aurait été une bonne ou des gants en peau de pêche. On peut faire une farce à Trapp. Ah oui, tiens, c'est fait. Tu sais quelle est la première farce qu'il a faite, Trapp? Vas-y. Bah écoute, c'est Kevin Trapp en version française. Je veux apprendre et je veux parler en français. Je pense que c'est très important pour parler avec l'équipe, avec le coach. Je suis très content d'être à Paris. Pour moi, Paris, c'est l'un des grands clubs du monde. On a une équipe très forte. Mon objectif est de renforcer ma nouvelle équipe. Je pense que c'est très important. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Il est déjà dans le truc. Il est dans le truc. Il est bon, ça c'est pas mal quand même. Vincent reste avec nous, mais on va continuer un peu sur le dossier Kevin Trapp. On accueille David Lortolari. Lorto est avec nous, il est là. Salut David. Salut David. Salut David. Kevin Trapp, c'est fait. À un moment donné, on y croyait plus. Et ça y est, on vient mettre Kevin Trapp, David, dans les pattes de Sirigu. C'est quand même un peu une surprise, parce que les Allemands qui viennent dans le championnat de France de Ligue 1, c'est très très rare. Figurez-vous quand même, pour vous donner un élément de contexte côté allemand, côté outre-Rhin, ça discute beaucoup du jeu de chaise musicale des gardiens en ce moment. Je referme très vite la parenthèse, mais le plus étonnant, c'est Sven Ulreich, 26 ans, dans la force de l'âge, qui vient pour être la doublure de Neuer au Bayern. Et ça, c'est ça qui étonne vraiment. Le départ en venant au PSG, il va pouvoir être un concurrent très très sérieux. Je sais qu'on n'est pas forcément d'accord avec Steph Powell sur ce point-là, mais à mon sens, à moi, il va être un concurrent très très sérieux pour Sirigu, donc ça peut faire une concurrence très saine peut-être, ou pas d'ailleurs, dans le but du PSG. Un mot sur Kevin Trapp. Ouais, alors justement, un mot sur ce gardien, parce que toi tu le connais bien. Il a 25 ans, on l'a dit aujourd'hui, 1m89. C'est quoi ses qualités et ses défauts à ce gardien? Figurez-vous que je sors là, pour tout vous dire, d'une remise de diplôme de l'école de journalisme où je travaille, et c'est Alain Veil. Ça n'a aucun rapport. Si, tu vas comprendre. C'est Alain Veil qui est le parrain cette année de promotion pour les étudiants qui sont diplômés. Ce sera une belle promotion alors, patron. Et Alain Veil nous a fait part de son amour des avions et du domaine aérien. Et je pense que Kevin Trapp, l'une de ses qualités principales, c'est le domaine aérien, évidemment. C'est pas seulement sa taille. Donc il n'y a aucun rapport, c'est bien ce que je dis. Tout ça pour signaler. Tout ça pour faire la petite léchouille au patron. Ça peut tirer par les cheveux. Forcément. Quel faillot celui-là. Tiens, c'est bien mot de Veil aussi. Et tu sais quoi? Il a le prix Simone. C'est le prix Simone Veil, c'est-à-dire le plus gros faillot que j'ai jamais entendu sur RMC. Eh bien, les gars. David, juste sur les qualités et les défauts, on en parlait, puisque certains ont dit, peut-être qu'ils connaissent moins bien que toi la Bundesliga, on prend pas forcément un meilleur gardien de Sirigu. Il a aussi des défauts, ce jeune gardien allemand. Qu'est-ce que tu en penses? C'est le capitaine de Francfort jusqu'ici, quand même. Donc c'est forcément quelqu'un qui a du charisme, qui rayonne, qui diffuse une certaine aura vers ses coéquipiers. Il est grand, il est bon sur sa ligne. Effectivement, après, on en parlait aussi hors antenne cet après-midi. Il y a des joueurs, des gardiens sur lesquels moi j'aurais mis mon dévolu avant lui. Leno. Bernd Leno, par exemple, Leverkusen, Timo Horn, qui est peut-être encore un peu plus jeune, mais qui lui aussi a un très gros potentiel. Kevin Trapp, il est dans les 5-6 meilleurs en Bundesliga, mais c'est pas forcément le premier choix, quoi. T'as raison. Et c'est pour ça que je suis toujours convaincu que ça va créer la bisbrouille, parce que t'en as pas un qui est plus fort des trois gardiens. Je ne suis pas sûr qu'il soit plus fort que Sirigu, et donc forcément ça va créer des tensions, et que je pense toujours qu'ayant quand même modestement travaillé dans des clubs de première division, c'est que je pense qu'il faut un établissement au niveau des gardiens. Il faut un qui est le plus fort sur papier en début de saison, il faut un deuxième qui soit là dans l'état d'esprit, qui peut être là quand on a besoin de lui et qui est aussi de très bon niveau, et il y a un jeune comme troisième. Ici, tu auras trois gardiens où les trois vont se tirer la bourre en disant mais qui est le plus fort que l'autre, et les trois vont penser qu'ils sont plus forts que les deux autres. Et donc ça va créer le bordel, et à un moment, et le Trapp, tu penses qu'il est venu pour être sur le banc? Je pense en plus tu as entendu c'est comment il parle, ce mec c'est un type malin. En tout cas, il a fait fort, il a fait fort. Mais tu sais que le fait, souvenez-vous quand Sirigu est arrivé, il parlait déjà super bien le français. Et je pense que ça il le sait aussi, Trapp. Il se dit attends, je vais aussi la jouer fine à ce niveau-là. Là, ici c'est Paris, là bien déjà sûr. c'est travaillé.